Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Bon, vous m'avez entendu chanter comme une casserole, comme vraiment une huître, vendredi. Mais on a un sauveteur à l'émission, c'est un auditeur, mais c'est aussi c'est quelque chose que tu fais dans la vie. René Grignon est avec nous. René, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis content de te rencontrer parce que la version que j'ai faite en direct vendredi, c'était horrible. Je le sais. J'ai pas d'oreille, je m'entends pas. Mais toi, tu nous as sauvé la vie un peu, là. Ben, le timbre est intéressant. Le timbre de voix. Ouais, c'est tout ce que j'ai, un Mais timbre. J'ai pas d'enveloppe. Il fallait ajuster la justesse. Et ça, on peut le faire avec un programme qui s'appelle Mélodyne. Puis on peut mettre les notes aux bons endroits si on veut. OK. Parce que, tu vois, on a entendu, hier, on voulait le faire, cette entrevue avec toi, René. Oui. Puis on a entendu, puis aujourd'hui, c'est encore plus approprié. Oui. Hein? Avec la fermeture du pont Jacques-Cartier. Alors, on va vous faire jouer cette réanimation d'un cadavre qui était une simili-chanson vraiment quétaine, vraiment niaiseuse, là, je suis le premier à l'admettre. Mais écoutez ce que ça donne entre les mains de René Grignon. Si t'es pris dans un bouchon, coup de klaxon. Si t'es pris dans un bouchon, coup de klaxon. Si t'es pris dans un bouchon, merci au cabochon. Si t'es pris dans un bouchon, coup de klaxon. Le nombre d'entraves total pour tous les arrondissements en ce moment à Montréal, 2266 entraves. Faut savoir. Ville-Marie, l'arrondissement de la Mairesse-Plante, 433 entraves. On se posait des questions, justement. Il ferme Ville-Marie en fin de semaine. C'est un gros week-end. Travaux majeurs qui sont faits à Montréal. Restez chez vous. Alors, si vous n'habitez pas l'île de Montréal, venez pas. Restez chez vous. Restez en périphérie. Arrangez-vous pour avoir une job à Laval, à Longueuil. Restez chez vous. Restez chez vous. Oh my God! Si t'es pris dans un bouchon, coup de klaxon. Si t'es pris dans un bouchon, coup de klaxon. Si t'es pris dans un bouchon, merci au cabochon. Si t'es pris dans un bouchon, coup de klaxon. C'est très drôle. Tu fais ça dans la vie, toi. Oui, ben c'est Tu as composé des thèmes d'émissions. des émissions de télé, beaucoup. J'en ai fait comme à peu près plus de 500 épisodes de tout ça. Par exemple? Ben, Moment de vérité avec Patrick Lécuyer, Mère et Monde, mon Dieu, Resto Chouchou, La voix du retour, j'en ai fait vraiment beaucoup. Comment ça passe entre ton oreille puis ta tête pour sortir un thème qui correspond à la nature d'une émission? Ben, quand j'avais fait, par exemple, l'émission de Claudine Desrochers, je l'avais écoutée en entrevue. Et là, je me disais, c'est une fille qui aime ça avoir du fun. Alors, j'avais fait un thème qui s'appelle Claudine a du fun. Puis on l'a présenté. C'était un pitch. Alors, c'était une compétition. OK. Les gens écoutaient. C'était avec Luc Sirois, le réalisateur. Oui. Puis, c'est pas lui qui a fait le thème des francs-tireurs à l'origine? Luc Sirois? Ben oui. C'était extraordinaire thème. Le meilleur thème de la télé ever. OK. Oh non, mais sérieusement, là, c'était vraiment senti. Puis je sais pas pourquoi, au fil des années, ils l'ont changé. Mais moi, j'ai toujours été impressionné. Donc, tu as travaillé avec Luc Sirois. Oui, et ils ont écouté à l'aveugle le thème, puis ils ont choisi, sans savoir le nom. Puis il y en avait une dizaine. Mais moi, ma force, c'était surtout que je travaillais plus. Je travaillais, là, tu sais, du matin au soir. Là, ça t'a pris combien de temps? 4 heures. 4 heures quand même, pour quoi? Ça dure une minute? Ben, ce qui est long, c'est d'accorder la voix. Oui, c'est ça qui est long. Puis il faut la mettre au tempo. Merci. Il faut la mettre... Oui. Alors, il faut tasser les notes jusqu'à temps qu'ils soient sur le tempo. Et il faut les ajuster sur les bonnes notes. Oui. Mais moi, je suis convaincu que si vous pratiquez dans la douche, disons, chanter une chanson par jour... Ouais. Une chanson par jour dans la douche, puis vous allez voir la différence. Parce que on peut pas dire on est un mauvais chanteur. Non, c'est épouvantable, je suis sûr que si vous faites ce que je vous dis, une chanson par jour, vous allez être bon dans un mois. Absolument. René, T'es rendu avec un devoir. Non, mais la céramique va craquer, les enfants vont pleurer, les chiens vont japper. C'est épouvantable. Si on patine à tous les jours, on tombe,
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas patiner. C'est juste une question de ténacité. De muscle. Ténacité, oui, ténacité. absolument, comme le reste. Ouais, Jouer un instrument. Je viens d'apprendre que tu as, René Grignon, travaillé avec Céline. Oui, chez moi, en plus, c'est ça qui est spécial, c'est qu'elle venait chez moi. C'était pendant son année sabbatique, elle avait 18 ans. 17, 18 et 19, là, je l'ai côtoyée, puis avec René, évidemment. Puis elle venait chez moi dans son année sabbatique essayer des chansons, tout ça, puis elle en a disqué une. De moi. De ta composition. De ma composition, absolument. C'est quoi? Ça s'appelle Fais ce que tu voudras. On l'a? Ah, c'est ça. C'est toi, ça? Oui, j'ai fait la musique. Eddie Marnet a fait les paroles. Ouais. Mais en premier, il y avait une version anglaise. C'est avec la version anglaise que j'ai envoyée à René Angélil, à son bureau. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la version anglaise? La version anglaise, on l'a enregistrée avec René Angélil, puis c'était Scott Price qui était au synthétiseur. OK. Et elle est inédite. Ça vaut de l'art, ça? Elle est inédite. C'est ça. Donne pas ton adresse, là. Il y a des gens qui vont débarquer chez vous. Comment on se sent quand on entend ça, là? Tu sais, Céline Dion, qui est une voix extraordinaire, là, qui est un talent exceptionnel. Surdouée. Oui, hein? Une surdouée. Ben, à l'époque, donc, c'était pas une vedette planétaire quand elle est venue chez moi. Donc, comment dire, je réalisais pas vraiment. Tu entendais le talent. Ah oui, absolument. Oui. Un talent à couper le souffle. Je lui parlais de Stevie Wonder, par exemple. Je lui disais... je ne l'ai pas coaché, là, mais je lui disais d'écouter Songs in the Key of Life. Oui, et elle écoutait pour mettre un peu de soul dans sa voix. Puis? Et ça revenait, puis elle faisait. Elle l'a compris. Ah oui, elle fait n'importe quoi. J'ai vraiment juste une minute. Si tu veux parler de l'intelligence artificielle, René, mais sinon, on peut en parler une autre fois, là, c'est pas grave. Oui, je suis toujours prêt à revenir. Je suis en train de me bâtir un ordinateur. Je veux un gros ordinateur qui fait de l'intelligence artificielle parce que ça prend des cartes graphiques qui coûtent très cher, genre 2000 $, une carte graphique. Présentement, je ne peux pas en faire autant. Ce serait pour faire du montage vidéo. Mais je veux m'amuser aussi. Je pourrais, par exemple, transformer votre voix en Justin Trudeau. Ça serait drôle de l'entendre dire sacramouille, par exemple. Ou transformer Richard Martineau en Bob l'éponge ou Mario Dumont en Denis Coderre. Enfin, j'ai une sorte d'idées de fou comme ça pour m'amuser. Puis je vais vous l'envoyer. Okay. Parce que si l'intelligence artificielle, on se sert de ça pour frauder, là, c'est pas la même chose. Mais si c'est fait en collaboration ou en disant à la personne, écoute, j'ai transformé ta voix en Bob l'éponge, écoute ça, si c'est drôle. Ça peut être drôle. Qui est-ce qu'on pourrait mettre en Valérie Plante? Sophie. Ah, tu feras pas d'amis, là. Ah non? Tu feras pas d'amis. Il faudrait sa permission. René Grignon, qui est un auditeur, mais vraiment un homme plein de talent et plein de mystères. Non, je suis content qu'on se rencontre. Oui, parce que tu nous avais fait aussi un enregistrement pour la... C'était quoi? C'était la pétition? C'était Madame... Mary Simon? Mary Simon. C'est ça, hein? Oui. T'avais enregistré quelque chose qui était drôle, on l'avait fait jouer aussi. Oui. Mais là, celle-là sur... fait que là, on va faire quelque chose avec cette affaire-là, cette version-là. C'était droit, là, ça t'appartient? J'ai pas Comment composé ça marche la pour mélodie. les droits? C'est la personne qui a composé la mélodie, je dirais que c'est vous, parce que moi c'est un arrangement, donc... mais c'est toi qui l'as joué? Arrangement. C'est pas grave, on fait ça pour le fun. On s'amuse. Ouais. Mais quand je vais avoir mon ordi, je vais vous proposer toutes sortes d'affaires. À ce moment-là. Oui, absolument. Parfait. René Grignon, un gros merci. À la prochaine. À la prochaine.